j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, lundi 22 septembre, non, lundi 22 décembre. J'ai pas fait un bond dans le temps. Oh, je suis éclataxe. Je suis éclatée. Voilà, c'est dit. Je suis fatiguée. Mais ça va bien se passer. C'est bientôt le 1er janvier. J'étais pas partie pour vous tourner un vlog. Même pas partie pour vous tourner de vidéo du tout. Mais samedi, enfin, j'ai récupéré hier dans ma boîte aux lettres. Et aujourd'hui, j'ai eu des cadeaux. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je vous montre parce que franchement, merci les filles. Alors, hop, attendez, je plie un peu parce que j'ai fait le ménage. C'est en train de sécher, c'est tout grand ouvert. Bref, et du coup, j'ai soif. Et du coup, j'ai tout mis en vrac sur mon bureau. Donc, je vais vous montrer ça. Alors, hier, dimanche, j'étais tranquille à la maison, il pleuvait, tout ça. Et d'un coup, je reçois un message de Agnès qui me dit je t'ai envoyé un petit truc, ça dit que ça a été livré, est-ce que tu l'as reçu? Je lui dis je sais pas, je suis pas allée à la boîte aux lettres. Je suis allée à la boîte aux lettres samedi. Donc je suis allée en pyjama, parce que hier c'était journée pyjama. Je suis allée chercher dans ma boîte aux lettres et j'avais un colis. Alors, faut arrêter de faire ça. Les filles. Que ce soit clair. Je me sens tellement mal à l'aise. Quand je reçois des cadeaux comme ça, Sylvain il me dit toujours mais qu'est-ce que t'as fait pour recevoir des cadeaux? Je lui dis je sais pas, elles disent que c'est pour me dire merci pour les vidéos, tout ça. Il me dit et toi tu fais jamais des cadeaux? C'est vrai. C'est vrai, j'aimerais vous faire tous des cadeaux. Comprenez que j'ai pas la bourse à Rothschild, mais du coup ça me met toujours mal à l'aise quand je reçois des cadeaux. Alors, merci. Donc, Agnès m'a donc envoyé, à l'intérieur j'avais une petite carte comme ceci, voilà. Et elle me dit quelques clins d'œil pour te remercier de ce que tu nous donnes à travers tes vidéos YouTube. Oui, la joie de ta joie de vivre et de ton humour. Oh, merci Agnès. Voilà, donc, elle me dit, je suis de l'autre côté de l'écran et à commenter parfois en direct et en riant souvent. Bon, alors si tu ris, ça va. C'est une chance de t'avoir rencontré. Moi aussi, je suis très contente de t'avoir rencontré à Oscré, à Nîmes, il y a maintenant... c'est 2 ans? C'est pas cette année, hein. Alors, moi, je n'ai pas la notion du temps. Mais non, c'était pas en février dernier, puisque en février dernier, j'y suis pas allée. Je m'étais fait opérer de la main. Donc, c'est ça. C'est en février de l'année d'avant. Donc, c'est pas en 2025, c'est en 2024 qu'on s'est vu avec Agnès. Elle avait pris le train de Paris et Jen l'avait récupéré à la gare. Et on avait passé la journée ensemble. C'était trop cool. Attendez, il faut que je me mouche. Bref, du coup, voilà. En espérant qu'on se rencontre encore et qu'on se revoit. C'était trop bien. Voilà. Passe de bonnes fêtes, etc. etc. Donc, voilà. Et alors, il y avait plein de petits cadeaux. Et il y avait des clins d'œil. Je vais garder les petits messages pour savoir si vous allez trouver ou pas. Alors, il y avait en écoutant Yamé et en scrapant. Elle m'a dégoté un petit masking tape avec des notes de musique, une partition. Scrap et déco. Le clin d'œil. Ensuite, il y avait en attendant de se voir à Paris, tu es la bienvenue chez moi. Regardez ça, un mini puzzle. Ah ouais, de Paris. Trop chouette. Et avec des dorures. Évidemment. Je me suis exécutée directement hier après-midi. J'ai fait le puzzle. C'est trop beau, hein? La Tour Eiffel, Notre-Dame de Paris. Je ne suis jamais allée à Paris. Honte à moi. Ouais, je n'ai jamais mis les pieds dans la capitale.
Donc j'aime trop, il est trop beau, merci Agnès. Après, en attendant le printemps, voilà une douce odeur, joyeux Noël. Là, il y avait ceci. C'est une bougie Zara Home. Et alors, elle s'appelle Éclat de lys. Alors, je ne sais pas si Agnès le sait, mais les lys, les bouquets de lys, etc., le lys, c'est ma fleur préférée. Et c'est vrai que ça sent bon. Hein. Donc, je vais la mettre dans mon salon. Et ouais, c'est ma fleur préférée, le lys. J'adore, j'adore, j'adore. Donc il y avait ça. Et après il y avait marqué « Il paraît qu'elle se révèle sur du noir ». Je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'Izako ?» Et quand j'ai ouvert, j'ai fait « Mais non. Regardez, c'est des aquarelles Gansai Tambi. » Alors, c'est des opales. Là, je pense qu'on a la opale rose. Et là, on a la opale, elle est bleue. Je ne les ai pas encore swatchées, mais Agnès, c'est trop le... Comment c'est trop bizarre, parce qu'il y a quelques semaines, je vous ai pas montré ça, j'en ai acheté des aquarelles Gansai Tambi. Quand c'était avec Nini, et j'en ai acheté 4. J'ai acheté le Light Gold, le Champagne Gold, et ensuite j'ai pris le Opal Gold, et celui-ci c'est le Opal Green. Du coup, j'ai quasi la totalité des opales, parce que Agnès m'a offert sans savoir la bleue et la rose, et moi j'avais déjà la dorée et la verte. Donc je suis trop contente, franchement. Je pense en janvier m'acheter une palette vide de Gansai Tambi. On peut acheter ça sur Carglass, c'est 3 €. Et comme ça, je pourrais mettre mes petits godets. Merci Agnès. Donc 2 nouveaux godets qui s'ajoutent à ma collection. Et le dernier petit cadeau, et pas des moindres, il y avait marqué « J'espère que ce petit guide va te permettre de continuer à explorer les couleurs de l'aquarelle. Bise Agnès. » Et il y avait un petit livret comme ça. Maîtriser l'art du mélange des couleurs à l'aquarelle. Et ça, c'est trop cool. Je vais lire ça, je pense, un petit peu le matin ou un petit peu le soir. Donc, c'est trop bien. Ça parle des couleurs et tout. Vous voyez ? Les couleurs ternes et vives. Bref, je suis trop contente. Merci Agnès. Ouais, j'étais super touchée et puis c'est que des petits clins d'œil, c'est vrai. C'est tout ce que j'aime quoi. En ce moment c'est l'aquarelle, voilà l'aquarelle, les petits puzzles, la bougie qui sent bon, le petit masking tape avec les notes de musique, bref. Merci Agnès. Moi je t'ai déjà remercié mais merci. Voilà. Et aujourd'hui, je suis allée à ma boîte aux lettres pour chercher mon courrier. Et quand j'ai ouvert, j'avais ceci. Je me suis dit, mais j'ai rien commandé. Et là, je vois, Adeline. Adeline, Ad le scrap. C'est ça, je vous mettrai son nom sur l'écran. Vous irez voir sur Instagram. J'adore ce qu'elle fait. On avait déjà fait des petits échanges et tout. Et là, je n'étais pas au courant qu'elle allait m'envoyer quelque chose, Adeline. Donc, j'ai déballé. Et oh mon Dieu, que de merveilles. Alors déjà, il y avait cette magnifique petite carte sur un petit timbre. La mise en couleur, s'il vous plaît. On en parle. Voilà. Et il y a marqué « Coucou Crafty Alex, c'est la mère Noël. Je vois vers tes vidéos que tu as été très gentille. Alors je t'envoie cette petite surprise. J'espère que ça te fera plaisir. Gros bisous et passe de bonnes fêtes. Adeline le scrap. » Adeline, j'adore, elle me fait toujours des super belles mises en couleur. Alors, déjà il y avait cette petite boîte, comme ceci, vous voyez, hop, avec une jolie déco dessus. Vraiment c'est beau, hein. Elle a fait ça avec un dies, je pense, parce qu'il y a des fausses coutures là sur les côtés. Donc je pense que ça vient d'un dies. Donc si Adeline, tu passes par là, j'espère que tu passeras par là, dis-nous si ça vient d'un dies ou pas.
Donc on a des petits, non, on a plein de détails. Il y a donc le petit, c'est fait au crayon de couleur. Et on a des petits sapins, un cadre, bref, des petites gouttes, un petit texte en 3D. Franchement, c'est vraiment beau. Le petit texte, il dit instant magique rempli de merveilles. Et quand j'ai ouvert, dans ça, il y avait le petit tampon souris du petit packaging. J'étais là, non. Trop cool. Ensuite, il y a ceci. Non mais en fait, vous allez prendre pour une folle. Ce tag avec un shaker. Et à l'intérieur de ce shaker, il y a des découpes. Regardez la déco au-dessus. Là. Il y a Noël avec du papier pailleté. Il y a même un candy cane. Sucre d'orge. Il y a une petite citrouille là, je l'avais pas vue. Oh, elle est fantastique. Non mais regardez ça. Oh là là, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Et c'est des découpes, enfin des tamponnages. Et donc, elle peut regarder derrière, faire sauter ça et récupérer les découpes. J'ai pas envie. J'ai pas envie d'abîmer, je trouve ça trop beau. Donc je vais voir si je peux pas passer par un autre endroit, mais non, je n'ai pas l'impression. Mais franchement, trop canon. Elle a tellement plein d'idées, je vous jure, c'est un truc de fou. Hein. Ensuite, il y avait hop, une boîte. Non mais regardez ça, j'aime trop. Je pense, ça fait comme un bonbon. Je pense. Alors Adeline, passe par là et dis-nous où est-ce que tu as trouvé tous ces dice de boîte et tout. C'est trop bien. Donc c'est comme ceci. Ou alors peut-être qu'elle l'a fait avec une machine. Hein. Peut-être. Comme ça. On dirait les tampons, je pense que c'est les tampons à l'eau acide, ça, non? Et dedans, il y avait un dice. Puis parce que toujours plus avec Adeline. Un dice et il y a marqué ho ho ho. J'en avais pas de ho ho ho, c'est trop cool. Franchement, c'est trop cool. J'adore. Donc il y a un ho ho ho. Il va passer dans mon truc de Noël, ça c'est sûr. Ensuite, il y avait des gourmandises. C'est des petites meringues de Noël. Donc, hop, trop gentil. Oui, mon chaton. Donc, je disais, avant d'être coupée par l'enfant numéro 2, que du coup, c'est des petites meringues. Alors, ça vient de l'atelier G à Rouen. Je connais pas, je suis jamais allée à Rouen. Mais oui, je suis pas beaucoup sortie dans la France. Hein. Plus dans ma région que plus loin. Et en tout cas, ce sont des petites meringues comme ceci, c'est trop mignon. Hein. Des petites meringues de Noël, on va se régaler. Donc, là. Et attendez, c'était pas fini. Les amis, c'est pas fini. Non, je vous jure. Moi, j'y arrive pas après. Je suis gênée. Il y avait cette magnifique enveloppe, comme ceci. Un flocon, falala. Toujours pareil, les sapins. Trop de détails. Là, voyez. Hop. Dedans, il y avait... je sais plus si c'était dedans ou pas, mais il y avait ça. Ça c'est sûr. Un tampon à l'eau acide avec cette magnifique petite sorcière. Non mais alors là, moi je suis... emballée, c'est pas le mot. C'est... J'adore, elle est trop belle. La sorcière, elle a son petit chat. Elle a... Non mais regardez ça. Vraiment. Il est vraiment sublime ce tampon. Je savais même pas qu'Alou Acide avait fait un tampon aussi beau. Oh. Ça va dans ma boîte directos là de tampons Halloween Noël. Là. Et il y avait aussi ceci, une Mémoridex. Histoire du jour. Regardez, hop, on peut l'enlever. C'est pas trop chouette, sérieux. Mais moi, je sais pas où est-ce qu'elle a toutes ces idées. Donc, la petite enveloppe. Et dedans, un petit timbre. Ça doit être la taille d'un ACC. D'un ATC. Et j'aime trop. J'aime trop les étoiles comme ça. On dirait ça scintille. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime trop. Bref. C'est vraiment trop chou. Donc, je remets ça là-dedans. Je vais pas l'abîmer. Hein. Je trouve ça trop
trop beau. Tout est bien coordonné, tout ça, tout ça. Et ensuite, j'avais trois petits cadeaux comme ça. Et dedans, quand j'ai ouvert, qu'est-ce que j'ai découvert? Qu'est-ce que j'ai découvert? Bah, des petits godets. Mais ça va pas de faire des trucs pareils. Il va falloir que je swatche ça, les amis, parce que... Alors, j'ai envoyé un message à Adeline. Elle m'a pas encore répondu. Si elle me répond, j'espère qu'elle va me répondre, avant la publication de ce vlog, ce qui est fort probable, puisque ce vlog, vous l'aurez la première semaine de janvier, je pense. Elle m'a mis 3 couleurs. Rêve tropical. Alors, ça a l'air d'être pailleté, cette histoire. Ensuite, j'ai Blue Apatite. Et j'ai Mayenne bleu. Et il y en a un bout qui part. Elle est sèche. On mettra un petit peu d'eau pour la réhydrater. Bref, et voilà. Non mais sérieux, faut arrêter avec les cadeaux là, les amis. Pas encore mon anniversaire. Hein. J'ai été très sage, certes, mais vous me mettez dans la bras. Donc, merci Adeline encore. Je suis trop gâtée. Je sais pas quoi dire à force, je vous jure. Oh mon dieu. Bref, je suis trop refaite. J'adore tout. Tout est beau. Les petits paquets, tout. Je suis trop gâtée. Trop gâtée. Donc merci encore Adeline. J'espère que tu passeras par là. Et puis merci encore Agnès. Voilà. Bref. Sur ce, bon allez. Je vais aller fermer mes portes. Allumer le poêle. Et puis c'est pas très poli aujourd'hui. J'ai gardé un chewing-gum dans ma bouche. Je mange jamais ça, mais bon, j'avais envie tout à l'heure, donc voilà. Je vais vous parler Dédé. Alors, ce Dédé, c'est le plus beau. Je l'adore. Donc, aujourd'hui, on est le 22. C'est ça? On est le 22? On est 21. Non. On est 21. Non, on est le 22, c'est bien ça. Laurine, si, on est le 22, je viens de regarder sur ma montre. Voilà. Donc j'ai imprimé tout mon journaling, tout ça. Qu'il fallait que je colle. Sur ce qu'il fallait que je colle. Donc, le 15, je vous avais dit que là, il y aurait quelque chose. Donc là, on a un journaling, là, on a story, et on a la photo de Perrine. Oui, parce que c'est reparti pour un tour. Je me suis abonnée au kit de Perrine, donc voilà. Ensuite, on a le roman maudit, le 16. Ensuite, un petit séparateur. Le 17, c'est Zootopie. Donc j'ai fait ça. À l'intérieur, on a une photo et les billets de cinéma. Voilà. Donc le 17. Le 18, il est ici. On a des petits shakers, là. Mission Mère Noël. Avec le tag et la description qui sont à l'intérieur. Voilà. Là, je vais flouter. Enfin, je vais vous faire comme ça. Parce qu'il n'y a que moi là. Là, c'est une photo au boulot. Et hop, le 19. Voilà. Et le 20, c'est le bilan lecture de l'année. Voilà. C'est tous les livres que j'ai lus en 2025. Donc, on a ici et hop, ici. Voilà. Et j'ai laissé des cases puisque l'année n'est pas finie, donc je compte bien rajouter encore 1 ou 2 livres. Vous voyez? On est le 22. Et j'ai encore 2 livres ici. Un que j'ai attaqué, j'en suis à 60%, je crois. C'est Christmas Time to Kill. Je l'ai attaqué après le Frank Tilly. Et c'est un coup de cœur. J'ai mis un petit cœur. Voilà, c'est un coup de cœur. J'ai mis des petits cœurs au coup de cœur que j'ai eu dans l'année. Donc par exemple, attendez, je vais vous le sortir. Hop. Non, pourquoi? Donc, j'ai mis des petits cœurs à chaque coup de cœur que j'ai eu cette année. Alors, j'ai eu coup de cœur sur la psy. Ensuite, coup de cœur sur À couper le souffle de Alexis Lebsker. Coup de cœur sur Binning Something. Ensuite, coup de cœur sur Virginie Grimaldi, Les heures fragiles.
coup de cœur sur Keeping Certain. Ensuite, tic 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 tac tac tac, coup de cœur sur Franck Tillier à retardement. J'aurais pu mettre un cœur sur Agatha Raisin, Drôle d'oiseau. J'ai adoré ce tome. Je sais plus, c'est le 35e ou 36e, enfin je sais plus lequel c'est, mais je crois que c'est un de mes préférés. J'étais émue, mais émue. Ensuite, coup de cœur sur Onyx Storm, évidemment. Coup de cœur sidéral. J'ai mis un plus gros cœur sur Abyss. Après, j'ai adoré la trilogie de The Problem With. Donc, The Problem With Dating, j'ai mis un cœur. The Problem With Players et The Problem With Falling, j'ai mis un cœur. Abyss tome 2, j'ai mis un gros cœur. J'aurais pu mettre un cœur à Le Vent Souffle sur Little Balmoral, mais je ne l'ai pas mis, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai mis un cœur sur Campus Agency et j'ai mis un cœur sur Franck Tillier, le roman maudit. Et évidemment, j'ai mis un cœur sur Christmas Time to Kill, puisque c'est un coup de cœur, vraiment une romance avec un tueur. Enfin, il y a des meurtres et il y a une romance en même temps. J'en suis à, je vous ai dit, 60% à peu près, je pense. Et il y a eu 4 scènes très explicites. Très explicites. Mais sinon, le reste, j'adore. J'aime trop le personnage principal. Donc je suis à fond. Je suis à fond. Et j'ai même laissé le Pumpkin Spice Café là, de côté. Et je comprends pas trop la hype de ce roman, mais écoutez. Du coup, j'ai donc les petites jaquettes là, les petites couvertures. Je vais essayer de finir, ça c'est sûr que je vais le finir, je pense que ce soir ou demain il sera terminé. Mais je vais essayer de finir celui-là, je crois que j'en suis à 50%. Voilà, et j'aimerais avant la fin de l'année lire le Campus Agency tome 2. J'avais préparé quelques, je vous avais dit, il y avait une dizaine de livres, bon, j'en aurais lu 3 quoi, voire 4. Mais après je continuerai en janvier. Donc voilà, et pour l'instant j'en suis là. Hop, il me manque la page de dimanche. Et aujourd'hui, et je sais pas trop ce que je vais faire, mais je vais réfléchir à tout ça. Peut-être que je ferai une page sur les petits cadeaux reçus. Et voilà. Bref, bon, allez, sur ce, je vais aller m'occuper de la maison de l'autre côté, fermer, allumer le poêle, tout ça. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite dans la suite du vlog. Et c'est parti. Bonjour, Noël Joël. Oui, on est le 26 décembre, il est midi et demi passé, je viens de rentrer du travail, les amis, je suis fatiguée. Hop, on va enlever ça pour les reflets. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. Bon, vous allez voir cette vidéo un petit peu après, hein. Je sais pas quand c'est que je vais la mettre, mais il faut que je regarde un peu ce vlog, mais ouais. Ah, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Ici, ça s'est très bien passé. Le Père Noël est passé, on a été gâtés. Donc ça, c'est le principal. Voilà. Regardez. Si je vous montre ça, vous savez ce que c'est. C'est mon cadeau de Noël. Je suis contente. J'ai encore rien utilisé, bien sûr. J'ai déballé ça hier, donc voilà. Qu'est-ce que... Je suis allée à la boîte aux lettres. Si, je suis allée à la boîte aux lettres. Et j'avais encore un colis. Non, alors, il faut arrêter. Hein, avec Agnès, avec Adeline. Et maintenant, c'est Corinne. Vous êtes passé le mot ou Bref, j'avais trop. Et j'ai déballé. Je l'avoue, je l'avoue. Merci Corinne. Attendez, je vais chercher un truc que j'ai oublié. Hop là, j'ai déballé un truc sur le... Enfin, je l'ai déballé là-bas et j'ai oublié sur le bar. Attendez. Tac. Il y a la haute. Il faut faire à manger parce qu'il y en a 2 qui veulent manger. Moi, vous voyez, je serais allée me coucher. Mais non, pas tout de suite. Bref, donc, je vous montre que vraiment, merci Corinne. Corinne, elle est trop gentille. Vraiment, elle est trop gentille. J'ai reçu des crozets aux noix de Savoie, évidemment. Fabrication artisanale. J'adore les crozets. Je vais faire une croziflette du coup pendant les vacances des enfants. Donc on va se régaler avec ces crozets. Ensuite, il y avait aussi
2 sucres d'orge, des cannes à sucre, tutti frutti, petite canaille. Tac. Voilà. Ensuite, j'ai goûté ça aussi. Ouais, je sais, c'est pas bien de goûter, mais que voulez-vous, j'avais faim. Il y avait des petits calices des Alpes. Alors, je pense que c'est comme des calissons. Vous voyez? Touc. Mais c'est en forme ronde. Et les parfums, c'est framboise, génépi et myrtille. Écoutez, j'ai peur du génépi, mais je vais goûter myrtille. Je laisserai génépi à Sylvain. J'ai goûté framboise, c'était très très bon. Mmh. 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 C'est bon ça. Mmh. Ça c'est bon. Myrtille, je crois qu'il est encore meilleur que la framboise. Hein. Mmh. Mmh. Assortiment de mini confiserie de pâte d'amande aromatisée. Ouais, mais c'est ça. Mmh. Corinne, elle a compris que j'étais gourmande, que j'aimais manger. Parce que, avec tout ça, elle a du chocolat. Évidemment. Du chocolat au lait. Fondant noix. Alpissime. Atelier d'altitude en Savoie. Ah bah. Faut tester. Hein. Le chocolat il est tellement bon. Oh, il est délicieux. Oui, on ne se prive de rien. Et puis j'ai faim. Très très bon. C'est fait à la Croix de la Rochette. Et là, c'est fabriqué à Alex en Savoie. Et celui-là, attendez. À Alex. Délicieux. Très très bon. Merci Corinne. C'était pas tout. Il y avait, à consommer avec modération, un petit peu de chartreuse. Voilà. De la liqueur. J'en ai jamais bu. Je l'ai ouvert pour sentir. J'ai jamais bu ça. De ma vie. Hein. Ça sent les médicaments, j'ai l'impression. Ouais, ça sent les plantes. Donc, merci. En liqueur. Afin d'un repas. Donc voilà. Attendez. Et oui, avec modération. Et ensuite, il y avait des petits cadeaux. Des petits cadeaux trop chauds. Déjà, un badge. Je pense que Corinne a fait la mise en couleur et qu'après, elle a fait le badge. Non mais regardez ça. C'est trop beau. Et c'est un petit gnome de Noël. Évidemment. Ensuite, alors, vous vous rappelez, ils sont juste devant moi. Il y a Boo et Trouille. Voilà. Elle me les avait offerts pour Halloween. Et bien là, elle m'a fait un petit... C'est tellement mignon, je vous jure. Un petit chalet avec des pieds. Non mais, il va falloir qu'on lui trouve un petit nom. Haute montagne ou je sais pas, quelque chose. Vous voyez. Il y avait un casse-noisette. Mais il est beau parce que on voit passer dedans. Oui, il est vraiment beau. Et le dernier truc vraiment trop chou. Un sapin. Oui, il est tellement mimes. Regardez ça. Il est trop beau. Et en plus, à part, il y avait des petites boules. Et du coup, j'ai mis des petites boules. Franchement, c'est trop mignon. Rien que voir ça, là. Voilà, la familia. Le sapin, Boo, Trouille, le chalet et le casse-noisette. Et ben vous savez ce que ça me donne envie? D'acheter une imprimante 3D. Pourquoi faire? Pour faire des petits personnages avec des pieds. Voilà. Non mais trop mignon, j'adore. Merci Corinne. Ah, j'en ai oublié. J'ai oublié une petite boule sur mon sapin. Attendez, il faut que je le fasse parce que la perturbance, Oui, je sais, ça n'existe pas. Je suis toujours en train d'inventer des mots. Hop. Là, c'est trop bien fait. C'est trop bien fait. Bravo. C'est trop mignon. J'aime trop. Hop. Mais c'est pas fini.
Bah non, parce que Corinne, elle s'arrête jamais là, hein, évidemment. Il y avait ceci. Et là, j'ai compris directos. C'est un support pour mon téléphone. Trop bien. Donc, on peut le mettre un peu plus couché. Ça va être direct sur le bureau. Mais c'est trop bien ces imprimantes en fait, hein, ces imprimantes 3D. Moi, par contre, j'ai une question. Alors, si quelqu'un peut me répondre, est-ce que ça imprime tout d'un seul bloc? Parce que, vous voyez, ici, là, ça... Mais c'est obligé que ça imprime tout d'un coup, non? Ça imprime pas la partie du bas, plus cette partie-là, plus cette partie-là à part, et après, on les... Non, ça doit imprimer tout en même temps, non? Expliquez-moi. Je veux savoir, je veux comprendre. Donc, hop, ça va aller sur mon bureau. Ou peut-être que je le mettrai aussi quand je pars quelque part avec ma trousse d'aquarelle. Dedans, comme ça, j'aurai toujours mon téléphone à portée de main après sur la table de scrapbooking. Donc, ça sera trop cool. Ensuite, il reste encore des trucs. Hop. Il y a une magnifique petite carte qu'elle me dit: cher Alex, un petit quelque chose pour Noël. J'ai pas beaucoup scrappé entre le travail, le mal à l'épaule, je suis au ralenti. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes en famille. Bisous Corinne. Merci Corinne d'avoir pensé à moi. Et j'espère que toi aussi tu as passé de belles fêtes de fin d'année. Mais de toute façon, je t'ai écrit, donc tu le sais. Je vais t'écrire juste après là d'ailleurs. Regardez la mise en couleur. J'adore parce que je trouve toujours que Corinne, elle fait des mises en couleur de fou. Elle aime beaucoup les crayons de couleur, etc. Donc elle fait toujours de très belles mises en couleur. Et il y avait encore 2 cadeaux. Donc il y avait ceci, un repose-pinceau, pareil, directos sur le bureau. C'est trop bien. Et dans la trousse de scrap. Trop bien. Et il y avait ceci. Alors, si je me trompe pas, ça, c'est un peu un repose... non? Ah bah non. Ah! On met quoi là-dedans? Des pinceaux? Je sais pas. Du coup, ça me... Je pensais qu'on pouvait mettre justement les pinceaux. Bah si, hein. Regardez, on peut en mettre 2. Moi, je pense que c'est un truc comme ça. Donc, pareil. Hop, sur le bureau. Pour m'en servir quand j'ai besoin de reposer des trucs, etc. Voilà. Et c'était une très gentille attention de Corinne. J'étais très émue quand je suis allée à la boîte aux lettres et je me suis dit, mais c'est pas possible. Elles se sont passées le mot, quoi. Merci. Sinon, pas grand chose. Vous voyez. Du coup, je vais mettre bout et trouille, ils vont toujours rester là toute l'année. Je vais garder le sapin aussi. Et puis le chalet et le casse-noisette, je les mettrai dans ma bibliothèque. Je veux pas qu'ils prennent tous la poussière. Vous voyez. Je vais les trouver un petit coin. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah pas grand chose. Aujourd'hui, cet après-midi, je voudrais essayer de faire un petit peu la sieste. Je suis claquée. Et je voudrais faire le défi Sochou. Alors, il m'en manque 2 défis Sochou. Et là, je vais faire le numéro 3 d'abord. Parce que c'est celui qui m'inspire le mieux. Le plus. Donc, je vais faire le numéro 3. Et parce que j'ai préparé tout ce qu'il me fallait pour faire le défi. C'est pour ça que je bug. Parce que je voulais essayer de vous montrer vite fait comme ça. Tac. Le défi numéro 3, c'est un bingo. Donc, non, je vais pas vous mettre, mais c'est pas grave. Moi, j'ai choisi de faire une diagonale. Donc, c'était un ou plusieurs personnages. Faut que ça brille, il faut qu'il y ait des paillettes. Et il faut un ou plusieurs flocons. Voilà. Et donc, moi, je vais faire quelque chose qui va ressembler à peu près à ça. Là, vous verrez rien. J'ai découpé à la silhouette un flocon avec son contour. Le centre, ça sera du coup sur le flocon. Hop, j'ai mis des paillettes avec le Stickles en teinte Stardust. Voilà, j'ai mis de la paillette. Je sais pas si vous allez voir que j'ai mis de la paillette. Voilà, donc il va y avoir
comme ceci, le flocon comme ça. Peut-être que je vais faire, je vais faire un fond pour enfin je vais faire un aplat de couleurs avec la Distress, je ne sais pas encore, pour faire ressortir le flocon pailleté, peut-être. Ensuite, du coup, j'ai pas mis des paillettes au cœur parce qu'il va y avoir ça, ça va être en 3D, comme ceci. Et puis derrière, on aura les sapins. Tac. Faut imaginer une forêt de sapins, le bonhomme de neige qui s'éclate. Il y a le sentiment, j'ai pris le bonheur au pied du sapin. Là, touc, comme ça. Et il y a un petit piaouf, voilà, qui sera sur le sentiment. Je pense que ça peut rendre bien. Écoutez, je vais essayer. Et vous aurez déjà vu le résultat, puisque je pense que si je le fais là ce week-end, je vais vous publier la vidéo dès lundi. Oui, dès lundi. Donc du coup, lundi combien? On est le 26, 27, 28, lundi 29. Donc peut-être que c'est la réalisation du lundi 29, si j'ai réussi à la faire dans le week-end. Vous allez voir ce vlog plus tard. Genre je sais pas le combien. Je sais pas le combien. Et vous allez aller le voir un petit peu plus tard. Donc voilà. Mais je vous mettrai dans le i au cas où si je l'ai fait. La réalisation. Mais je pense que oui, je vais la faire. Parce que j'ai très très envie de la faire. Et après il me manquera le défi numéro 2. Il faut le faire avant le week-end prochain. Enfin pour moi, hein, avant le 3 ou 4 janvier. Donc il faut que j'y travaille là. Voilà. Et hier j'ai testé du coup de mettre en couleur le sapin. Je pense que je vais partir sur une mise en couleur comme ceci. J'aime beaucoup. Enfin là il y a des traits et tout parce que j'ai repassé au crayon de couleur quand c'était mouillé, mais c'est fait avec les Derwent. Voilà. Je pense que je vais faire ça. J'aime bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà. Et même le bonhomme de neige. Voilà. Bref. Allez, je vais aller faire cuire des pâtes. Oui, ça va être des pâtes à midi, je pense, avec du poisson pané et de la ratatouille. Et c'est très 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 bien. Et puis voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis peut-être à tout à l'heure ou pas. Ah oui, attendez. On a fini les calendriers de l'Avent, les amis. On a fini les calendriers de l'Avent. J'ai donc fini le calendrier de l'Avent de Jen. Et c'est donc un cahier de notes saisonnier, elle m'a dit. Et je suis ravie, donc j'ai tout, j'ai le carnet. Et je vais mettre de la déco avec les stickers et tout ça, puis je m'en servirai toute l'année. Donc ça va être trop bien. J'ai fini le calendrier de l'Avent dans mes pochettes. Ça, je vais vous faire une vidéo à part pour vous parler de ce que j'en ai pensé. Et voilà. Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai eu à Noël du coup. Juste en partie scrap hein, parce que le reste voilà. Mais j'ai eu donc le droit de passer une commande chez Chou pour Noël. Et donc j'ai eu le calepin, le bloc-notes de Chou, les étiquettes et les mots à découper. Et ensuite j'avais sélectionné les pochoirs de la collection Altitude, les 3. Donc on a l'écorce, le motif jacquard et les cristaux. J'ai eu la petite carte, évidemment. Évidemment, j'ai eu la petite palette d'aquarelle. En même temps, elle était revenue en stock. J'ai eu la petite palette d'aquarelle L'Orée des Bois. Voilà. Et j'ai pris cette planche de tampon Histoire d'hiver. Celle-ci, Les mains enneigées. De la collection, enfin qui ne sont pas de la collection Altitude, mais de la collection Storybook. J'ai pris le Snowflake, il était en réduction. Et j'ai pris Wishes. Alors il y a plein de mots. My favorite color is Christmas. Have a wonderful Christmas. Joy to the world. Time of magic. All is calm, all is bright. Fa la 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 la. Voilà. Toujours des petits mots, c'est bien. Même en anglais, moi je m'en fiche. Et ensuite, j'ai eu Texture Flocon, qui est très très joli, là, cette magnifique, là, ce magnifique flocon, là, ici, c'est trop beau. Et j'ai eu La Fille Slow Life, le badge de la collection Altitude, voilà.
j'ai pris, enfin j'ai eu Passion Ski, voilà. Et la dernière que j'ai eue, c'est Cocooning, voilà. Je suis trop contente. Les flocons sont magnifiques. J'aime beaucoup le petit piou là. Et puis voilà. Donc j'espère que je vais avoir le temps de scraper tout ça. Quand? On sait pas. Mais bon, ça c'est plus hiver en général. Donc j'ai jusqu'à février pour pouvoir scraper tout ça. Donc on est bon. Mais je suis très 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 contente. Voilà. Ah, je vous l'ai dit celui-là. Le timbre snowboard, je sais pas. Il est trop mimes. Bref, du coup voilà. Ça c'était mon Noël et je vais vous faire la vidéo si j'ai le temps cet après-midi sur le calendrier de l'Avent que je vous publierai très vite. En mode DD, là, le DD, j'en suis toujours au même endroit. C'est-à-dire que j'en suis au 20, voilà, avec mon bilan lecture. J'ai rajouté Christmas Time to Kill que j'ai fini le 24 à minuit et quart. Oui, pas le 23, hein, parce que voilà, j'ai fini à minuit et quart le 24. Le Christmas Time to Kill, il a un petit cœur, évidemment. Là, je suis en train de continuer le Pumpkin Spice Café et j'en suis, quand je l'ai arrêté, j'étais à 45% en fait, et là j'en suis à 65%. Donc, il sera fini aussi, et donc je pourrais peut-être en embrayer sur un autre, et je pense que je vais faire le Campus Agency 2, ou le truc des biscuits là, de Noël. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Et il faut que je finisse mon DD. Je ne sais pas si je vais pas faire jusqu'au 31, du coup, je sais pas. Je me tâte. Je me tâte parce que j'ai envie de parler d'autres trucs. Et je peux pas parler en avance. Puisque il y a des trucs qui sont pas encore arrivés. Je veux parler d'une série. Et je n'ai pas vu encore la fin de cette série. Donc je vais attendre peut-être le 31. J'en sais rien. Je ferai peut-être une page sur cette série, puis avec mon ressenti à la fin de l'année, on verra. Et voilà, sur ce, je vais y aller. Je vais aller poser tout ça là. Ça, c'est un délice. Hein. Je vais goûter chartreuse quand même. Non. Pas chartreuse. C'était quoi le troisième? Génépi. Je vais essayer. Pas mauvais. C'est un petit goût de plante. C'est franchement pas mauvais. Bref. Allez. Merci encore Corinne. Trop belle la petite cartonnette là, le petit tag. Et moi j'y vais. Je vous dis à tout à l'heure. Ciao. Bonjour. Alors, on est samedi 27 décembre. Il est 14h15. C'est le week-end, vive les super week-end. Je suis en week-end. Oui, ça y est. Je suis fatiguée. Bref. J'espère que vous allez bien. Je vous ai repris hier après-midi, oui, pour vous montrer les petites merveilles de Corinne. Ils sont tous là, alignés là. Et puis, je vous avais dit que j'allais faire le défi Sochou numéro 3. Donc, je vous ai filmé ça. Je vais faire une intro, une outro, une voix off. Et je vais faire le montage et la publier pour mardi. Voilà. Je vais prendre mon bullet journal et écrire que j'ai fini le livre Pumpkin Spice Café ce matin, le 27 du coup, 27-12, voilà. Il va falloir que j'imprime, mais ça va pas le faire. Il me manque plein de couvertures de livres, il faut que je les imprime et que je commence à préparer pour 2026, les amis. Et oui, puisque c'est dans quelques jours, donc il va falloir que je commence à le remplir, ce petit bullet là. Tac. Voilà. C'est très simple. Hein. Je coupe des dice de chez
Les ateliers de Karine, ils sont ceux-là. Et comme ça, je mets juste ça. Et après, je fais ma mise en page. Vous voyez? Hop, voilà. Et donc, ça sera là. Je vais le faire en haut pour une fois, je pense. Et je vais attaquer la mise en page ensuite. Voilà. Donc, j'ai fini Pumpkin Spice Café. J'ai pas compris vraiment la hype autour de ce bouquin. J'ai pas forcément plus aimé que ça, mais il était mignon, quoi. Mais ouais, j'ai pas compris. Mais j'ai encore une petite sélection là pour le mois de décembre. Donc, je pense que je vais faire le Campus Agency. Et si, avant le 31, il me reste encore 5 jours, hein, si je le finis avant le 31, j'attaquerai ensuite la guerre des biscuits de Noël, je pense. Voilà. Et on sera pas mal. Donc là, j'ai fini. Ah oui, il faut que je le colle dans mon DD. Du coup, le Pumpkin Spice Café, il est là. Ça, c'est format DD. Dans mon bullet, ils sont plus petits. Les jaquettes, elles sont plus petites. Enfin, les couvertures, elles sont plus petites. Donc, du coup, voilà. Je le collerai tout à l'heure. Cet après-midi, au programme, donc, je vous ai dit intro ou trop pour le défi Sochou numéro 3. Faire la voix off de ce que j'ai filmé, du coup, pour le défi Sochou. Et vous le publiez. Il faut que je publie aussi une autre vidéo pour le 31. Que vous aurez déjà vu. C'est une petite vidéo avec l'équipe de Chasaka. Et puis voilà, ce week-end, on fait rien. J'aime bien quand on dit ça. On ne fait rien. Et du coup, je pense que je vais avancer mon DD. Et il faut que je fasse mon PL. Voilà, parce que je ne l'ai pas fait depuis fin octobre. Donc j'aimerais vraiment faire novembre déjà et ensuite avancer décembre jusqu'à là, ça serait pas mal. Et voilà, je vais vous montrer du coup ce que j'ai réalisé pour le défi Sochou numéro 3. Donc pour le bingo, je vais vous mettre l'image là du bingo. Moi j'ai choisi le bingo en diagonale. Il fallait un ou plusieurs flocons, des paillettes et un ou plusieurs personnages. Donc j'ai choisi un flocon, des paillettes forcément, et le personnage, j'ai pris le bonhomme de neige dont je vous ai parlé hier, enfin juste un petit peu avant là, et j'ai fait ceci, voilà. Donc j'ai mis en couleur, je vais vous mettre la vidéo réalisation dans le i. Donc j'ai réalisé ceci, j'aime beaucoup. Donc j'ai fait le fond à la distress et il y a des paillettes tout partout sur le flocon, je ne sais pas si vous allez voir, sur l'intérieur du flocon en tout cas. Et la mise en couleur avec les crayons de couleur, les Derwent. Et voilà. Et le sentiment, le bonheur au pied du sapin. Voilà. Ça change un peu. Et je pense que c'est plutôt original du coup comme support. Que le support en fait soit en forme de flocon. J'aime beaucoup. Franchement, je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée. Me demandez pas pourquoi, comment se fait ça. Et voilà. Et du coup, il me reste le défi numéro 2. Et le défi numéro 2, je sais plus ce que c'est. Il y a un combo couleur à respecter. Et puis, je vais essayer de le faire. Tant qu'à faire, je vais essayer. Hein. Et puis voilà. Ouais, tout ça. Je vais pas plus vlogger que ça. Je pense que je vais arrêter parce que il me semble que quand même les colis que je vous ai ouverts, les 3 colis que je vous ai ouverts, ça a fait quand même pas mal de minutes. Je pense que j'en suis déjà à plus d'une demi-heure. Donc, on va dire que c'est plutôt bon. Et puis, oui, j'ai la même tenue qu'hier. Ouais, j'avoue. Mais en fait, c'est comme si ça, c'était mon pull, vous voyez. Et dans le bureau, il fait toujours froid. Là-bas, il fait chaud avec le poêle à bois, tout ça. Mais ici, il fait plutôt froid. Du coup, j'ai toujours ma polaire... Enfin, j'ai toujours une veste ou quoi en hiver. Et quand vous me voyez en t-shirt, c'est que je fais un effort. Je fais un effort pour vous. Pour que la tenue change un peu parce que... je vous jure, il caille dans mon couloir. Bref. Bon allez, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Dites-moi, allez faire un petit tour sur la vidéo réalisation si vous ne l'avez pas vue. Sur
sur le défi Sochou numéro 3 du coup. Et puis vous me direz ce que vous en pensez. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Et d'ici là, scrapez bien. Ciao, ciao.